L'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui dans une centaine d'établissements de santé pour apporter du soutien aux soignants et c'est le cas dans votre établissement. Jean-Baptiste Smith, bonjour. Bonjour, effectivement. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur de l'établissement Grand Ouest de Beaurepaire. Chez vous, les murs ont des oreilles, donc, puisque vous avez installé l'oreille augmentée des soignants, un dispositif qui s'installe dans chaque chambre et qui va écouter pour alerter les soignants. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce dispositif ? Bonjour, oui, effectivement. Donc, nous utilisons l'oreille augmentée depuis maintenant un peu moins de 2 ans. C'est assez simple comme dispositif. C'est-à-dire c'est un petit boîtier qu'on peut installer dans une chambre, mais ça peut être aussi dans un espace collectif. L'idée, c'est d'alerter en cas de son suspect. Et ce qui permet, sur un établissement qui est assez grand, en l'occurrence le nôtre, il fait 5600 mètres carrés, et on a notamment la nuit, assez peu de personnel, et le fait de pouvoir utiliser cet outil technologique d'intelligence artificielle permet de capter un son, et une fois que ce son, que la machine décide que c'est un son alertant suspect, il envoie une alerte sur un téléphone, et ça permet ensuite aux soignants du coup de venir plus rapidement, d'intervenir en cas de difficultés qui peuvent être diverses et variées. Alors, typiquement, ça peut être une chute, mais ça peut être aussi, on a eu le cas de détresse respiratoire qu'on n'entendrait pas nécessairement, sauf à mettre l'oreille sur la porte. Et donc, ça permet de réagir un peu plus rapidement et d'être, en tout cas pour les professionnels, c'est beaucoup plus rassurant aussi de travailler dans ces conditions. C'est pour ça qu'on l'a mis en place, nous, sur l'établissement, effectivement. Est-ce que ça change la façon de travailler au sein de l'établissement, d'avoir ces oreilles augmentées ? Alors oui, en réalité, ça nous a permis, en utilisant ce dispositif, de découvrir des besoins qu'on ne découvrait pas nécessairement sans cet appareil. Puisque donc ça permet de vraiment de passer d'une logique de surveillance à une logique d'accompagnement, puisque donc les professionnels sont amenés à passer plus de temps, mais des temps beaucoup plus qualitatifs avec les personnes, plutôt d'être dans une logique un petit peu comme on peut avoir dans certains établissements de rondes, qui sont des rondes un peu automatiques, toutes les 2 heures, on passe à un endroit pour vérifier que tout va bien. Oui, là c'est l'info qui vient aux soignants, c'est-à-dire que l'oreille augmentée des soignants, c'est un micro qui est installé dans chaque chambre et dans les couloirs et qui ne va enregistrer que les bruits qu'il juge suspects, oui, et qui va les envoyer sur le téléphone ou la tablette du soignant qui va pouvoir les écouter et agir en conséquence, puisque vous avez toujours besoin d'êtres humains au sein de votre établissement malgré l'intelligence artificielle qui a été installée. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une aide à l'intervention. Après tout, si quelqu'un l'utilise pas, il l'utilise pas. Voilà, c'est aussi étudié pour ça, quoi. Puis j'imagine que l'idée c'est aussi de la personnaliser, cette intelligence artificielle, et de faire en sorte que ça sonne pas toutes les 5 secondes et qu'on puisse définir à terme ce qui est un bruit habituel ou ce qui n'est pas un bruit habituel en fonction des différents services de l'établissement. C'est ça, exactement, c'est un entraînement, ouais. Et enfin, est-ce que vous avez des retours des patients, puisque j'imagine qu'il y a une question d'intimité qui se pose aussi pour les patients, oui, pour les familles patients ? Alors, la démarche d'installation de ces outils s'est passée, nous, ce qu'on appelle dans nos organisations le conseil de la vie sociale. Donc, ça a été un sujet qui a été abordé, donc avec à la fois les personnes accompagnées, les familles et puis les professionnels, pour essayer au départ de trouver la meilleure solution possible pour concilier en quelque sorte la liberté d'aller et venir des personnes et puis leur sécurité. Et ce qui se passe, c'est que les personnes se rendent bien compte que c'est comme une espèce de super appel malade qui ne nécessite pas d'appeler sur un bouton. Quelqu'un qui va crier par exemple 2 fois de suite s'il vous plaît, la machine va se déclencher et donc là, ça sera reconnu comme un appel malade. Ça s'appelle donc l'oreille augmentée des soignants. C'est une intelligence artificielle unique au monde proposée par une start-up française qui est aujourd'hui mise en place dans une centaine d'établissements de soins, dont le vôtre, Jean-Baptiste Smith. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'établissement Grand Ouest de Beaurepaire.